Salut les gars, aujourd'hui on continue sur Telegram Scrap, notre SaaS, notre micro SaaS qu'on veut développer. Et aujourd'hui on va essayer de faire en tout cas l'inscription avec Firebase. Et après si on a le temps on verra Stripe. Mais dans un premier temps, ajouter l'inscription, l'authentification à Firebase avec notre site Next.js. Mais pour rappel, Telegram Scrap c'est quoi? C'est un micro SaaS où il y a une fonctionnalité principale. C'est lorsqu'on rentre l'URL d'un groupe Telegram, et ça va nous permettre de récupérer tous les participants, tous les utilisateurs de ce groupe sans se connecter à son Telegram très facilement, juste avec un URL. Et après, je vous montre où j'en suis. Alors comme vous voyez, j'ai un peu changé le logo. Voilà, en haut à gauche, Telegram Scrap. Voilà où j'en suis dans ma page principale. Alors je vais la rafraîchir. Tac. Donc on a en haut le header avec le logo, contact, features, plan, sign up. Et chaque navigation nous renvoie vers une section. Alors pour l'instant j'ai mis une grande phrase, j'ai fait un truc assez classique, j'ai mis une grande tagline, unlock leads from simple Telegram group URL. Là ici on a un input pour pouvoir rentrer tout simplement l'URL de son groupe. Et on a la possibilité de tester cette URL. Donc c'est comme une démo live quoi. Moi je trouve ça super intéressant de, au lieu de mettre une vidéo, faire donner une démo live. Et c'est ce que j'ai fait ici. Regardez si on essaye. Moi j'ai essayé avec des groupes basiques, crypto comme officiel. Si je fais try for free, ça processe. Et ça nous renvoie la liste des utilisateurs, en fonction de différents critères, username, first name, last name, ID, about, role, etc. Alors bien sûr ce que j'ai fait, c'est que j'ai grisé, j'ai flouté les derniers résultats, et j'ai mis un bouton get more pour ceux qui veulent vraiment utiliser ce service, qu'ils aient une démo et après qu'ils peuvent passer à l'action et utiliser directement avec une beaucoup plus grande, on va dire à la plus grande échelle, parce que là c'est vrai que j'ai limité le nombre de résultats à 10. C'est normal, c'est une démo, c'est le but. Mais l'idée c'est de prendre 1000, 10 000, 50 000 data comme ça, 50 000 utilisateurs, et de pouvoir faire en fonction de ses besoins quoi. Il n'y a pas vraiment de limite, si ce n'est la limite du groupe Telegram. Voilà, si le groupe Telegram en URL il contient que 500 membres, on pourra en sortir que 500. S'il contient 50 000, on pourra en ressortir, je sais pas, peut-être 50 000, mais voilà, c'est l'idée. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai développé récemment. Donc, une démo live, on rentre l'URL, on essaye, et ça nous renvoie des premiers résultats. Je pense que c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai mis une sorte de testimonial, une sorte de preuve d'intérêt. Et en fait c'est tout simple, je vous avais dit que j'avais réussi à monétiser sur Fiverr à l'époque ce script. Et voilà, du coup j'ai remis les avis des utilisateurs qui m'avaient commandé ce service et qui avaient mis 5 étoiles. Donc je pense que c'est une bonne valeur ajoutée et que ça prouve l'utilité du service quoi. Ensuite j'ai mis une section features. Et dans cette section features on a, bon là faut que je change, cette partie elle est pas bonne, mais on a voilà les features principales, donc la possibilité d'extraire en CSV toute cette liste, la possibilité de d'accéder aux différentes informations, aux différents rôles en fonction des utilisateurs, et bien sûr l'avantage c'est que tu n'as pas besoin de te connecter à ton compte Telegram quoi. Tu as juste besoin de rentrer ton URL. Et ça c'est un vrai avantage de sécurité. Et c'est aussi clé en main quoi. C'est très simple pour l'utilisateur, il met un URL et c'est fini quoi. Ensuite j'ai mis une section pricing, plan, tout ça, que j'ai pas encore vraiment approfondi. Je pense qu'on fera on en parlera dans une prochaine vidéo, mais je pense qu'il est un peu tôt pour définir vraiment combien vaut chaque unité et combien serait prêt à mettre aussi les gens intéressés sur ce genre de solution. Donc ça c'est quelque chose que je garde pour après, que je vais ajouter. Et ensuite j'ai mis une FAQ que je pourrais bien sûr compléter, donc how it's work, is it legal, tac tac, ça répond à quelques questions basiques sur le projet. Voilà pour ça.
Le footer, faut que je change. En bas, c'est pas beau, et même ça correspond à que dalle. Voilà pour voilà, feature ça nous renvoie features, plan ça nous renvoie vers plan. Donc voilà pour le moment. Moi ce que je vais faire c'est que aujourd'hui je vais essayer de développer l'authentification et, et je vous reprends juste après. On fait ça. Top. Ah oui, petite précision. Pour l'authentification je vais je pense utiliser Firebase. Donc ça va nous permettre de faire l'authentification, je pense faire une authentification avec Google et une authentification basique par email. Et comme ça nous permettra aussi de faire la page liée, la page avec l'URL, avec la possibilité de récupérer ces données. Et voilà, un truc assez global, je vais essayer de faire ça. Et de toute façon, je vous mets ça en accéléré. Du coup, je reprends, on est le 2 avril. Voilà, il y a un petit bout de temps qui est passé. J'ai pu pas mal avancer sur le projet. Et voilà, du coup, je vais vous montrer. Voilà, j'ai fini l'authentification et j'ai un peu avancé sur la fonctionnalité principale. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la landing page, elle a pas trop bougé. Mais l'authentification marche, je vais vous le montrer tout de suite. Donc par exemple, si je mets Raphaël, voilà, si je mets un mail avec password n'importe quoi, je fais login, il me dit ça marche pas, c'est normal, je suis pas enregistré encore. Si je m'enregistre, je fais sign up, je mets mon email, un mot de passe de 6 minimum et le même mot de passe. Ouais, il n'est pas de 6, donc ça marche pas, ça me renvoie une erreur. Là c'est bon, je suis connecté, je suis inscrit, et ça me renvoie sur une page aléatoire que je vais modifier après par la suite. Mais ça me dit que je suis bien connecté, et si on regarde dans Firebase, et qu'on rafraîchit, tac, on voit bien que je suis inscrit depuis le 2 avril. Donc ça marche bien. Il y a sign out pour se déconnecter. Et si je fais ma connexion classique, tac, tac, ça marche bien. Et on arrive sur ce que j'ai travaillé, donc le tableau de bord. Donc juste pour voir dans Firebase, ouais, tac, on est bien, connecté avec la dernière connexion. Et j'ai même mis en place la connexion via Google, donc c'est possible aussi.
Et du coup j'ai travaillé cette partie pardon, j'ai travaillé cette partie dashboard, c'est la fonctionnalité principale. Donc comment je l'ai imaginé, d'un côté on va avoir l'historique, où je vais mettre chaque requête envoyée dans le passé, on pourra les revoir. Et sinon, ici c'est la zone où on rentre l'URL d'un groupe Telegram et on reçoit les données. Maintenant si je mets le groupe, si je fais un test, je fais run, qu'est-ce que ça va me donner? Top, voilà, donc ça nous renvoie bien toutes les données du groupe Telegram. Là c'est les 20 premières, on peut bien sûr changer de page, il y a une pagination, et j'ai même développé la fonctionnalité d'export en CSV. Tac, donc ça télécharge automatiquement le fichier ici, tac, ça nous le renvoie comme ceci. Après libre à l'utilisateur de l'utiliser comme il veut. Mais voilà, ce que vous en pensez, mais il reste pas mal de trucs à faire. Je pense que dans le design il y a des choses à améliorer, ça c'est sûr. Il y a le lien avec la base de données pour enregistrer les requêtes, pour avoir un historique quoi. Ça faut que je l'améliore. Je pense qu'il faut que j'ajoute un bouton pour dire êtes-vous sûr de lancer la requête, de lancer le run, de récupérer les utilisateurs depuis cette URL. Et je pense que ce sera pas mal. Après bien sûr là j'ai fait que l'authentification. Il va me falloir aussi mettre en place le système Stripe de paiement avec les crédits. Et ça aussi ça va être quelque chose de pas mal à faire. Je vais essayer de le faire rapidement, comme ça on est débarrassé du côté technique et on pourra s'occuper pleinement du côté marketing, parce qu'en vrai c'est là où je pêche le plus, c'est là où il y a le plus de taf. J'ai noté quelques trucs qui me restaient à faire. Je me suis fait un petit bullet point. Du coup au niveau technique, le dashboard c'est bon, enregistrement des requêtes en base de données, un pop-up de validation, ok. D'un point de vue marketing, je pense qu'il y a un travail à faire sur le SEO, ça faut que je me renseigne, j'ai quelques connaissances mais ça va clairement pas être suffisant. Je pense qu'il faut l'ajouter sur des sites de type Product Hunt, je sais pas si vous connaissez, c'est des sortes de sites dictionnaires, plutôt annuaires, des sites annuaires où on retrouve plein de projets, et ça nous permet toujours de présenter ces projets et d'avoir du trafic en plus. Et enfin, je pense que je vais mettre en place une stratégie de mail ciblé, ou je sais pas comment, mais il faut que je me renseigne aussi sur cette étape. Je suis intéressé par vos tips d'un point de vue marketing, parce que j'y connais absolument que dalle. Voilà globalement où j'en suis. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tac. Ah oui, hier c'était le 1er avril. J'ai pas mal traîné sur les réseaux et j'ai envie de passer un petit coup de gueule quand même sur le 1er avril. Très sympa le poisson d'avril et tout, mais sur les réseaux, tous les community managers, tous les créateurs de contenu qui font des poissons d'avril, c'est sympa une fois. Mais en vrai, c'est casse-couille quand ton fil il est rempli de ça. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est un peu abusé. Je trouve que ça perd. Honnêtement, je sais pas si les marques, les créateurs de contenu gagnent à faire ça. C'est d'un point de vue stratégique. Parce que moi, honnêtement, la première fois que je me fais avoir au début de la journée par un poisson d'avril, par une marque, je like, c'est content, je suis content, je suis bon joueur. Mais au bout de 15 fois, voilà, tu vois, t'as envie juste de péta les gens, quoi. C'est juste relou, quoi. Donc je sais pas si c'est une bonne stratégie de communiquer, de faire des poissons d'avril quand t'es une marque ou quand t'es un créateur. Je trouve que ça peut être vite relou, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà, c'était juste un truc qui m'a fait tilter hier. Et je me disais, d'un point de vue business, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant ou pas? À vous de me dire. Bref. Je vous laisse sur ça et on se voit bientôt pour la suite, bye.